Donc, Mathieu Fusier. Mathieu connaît bien le sujet pour X raisons, mais j'en ai juste noté ici quelques-unes. Tu vas nous réexpliquer. Hein. Tu as un double emploi. Tu es responsable marketing dans une grande entreprise et tu es consultant indépendant aussi dans le marketing. Tu es Mhm. ancien dans ton église, qui se trouve être sans pasteur actuellement, donc on peut imaginer que tu fais aussi un rôle de pasteur intermittent là. Tu es père de 5 enfants, auteur, conférencier, blogueur, tu mets en place des formations. Bon, on ne sait pas comment tu fais, tu vis plusieurs vies. Et Moi non plus. donc voilà, tu vas nous expliquer et tu vas aussi nous expliquer pourquoi ce sujet était tellement important pour toi et pourquoi tu as développé tout ce que tu vas nous dire. Et voilà, je te laisse la parole. Donc merci hein, Anne-Marie pour la présentation et pour ces proactifs aussi que tu m'as fait découvrir il y a quelques temps. Je crois vraiment que c'est un sujet, c'est un sujet qui m'a travaillé personnellement, mais cette relation entre ma vie spirituelle et ma vie au travail. Au départ, d'ailleurs, ma réflexion, c'était il faut que j'arrête tout. Ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Ce que je fais à mon travail, c'est bien, je veux dire, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça apporte? Et en fait, ma tentation, c'était vraiment de tout arrêter, d'essayer de trouver autre chose, de, que, que tout ce que je fasse ait un sens par rapport à ma foi. Et j'avais l'impression que ça passait par quitter mon travail, forcément, qu'il n'y avait pas il y avait pas de choses possibles. Et en fait, bah, je pense vraiment que Dieu m'a fait grandir et m'a montré que non, en fait, je pouvais être un disciple sans forcément changer de travail et qu'au contraire, être un disciple, c'est chaque heure, c'est dans chaque activité, c'est dans chaque appel. Paul parle beaucoup des appels et des fois on a l'impression que c'est un appel, voilà, j'ai été appelé à aller faire telle chose, mais en réalité on est tous appelés. Il y a pas forcément un super appel, même si ça peut arriver quelquefois hein, d'être appelé vraiment à quelque chose de très concret, de très précis, mais en réalité on est tous appelés finalement en tant que père, en tant que ami, en tant que membre de l'Église, mais en tant aussi que professionnel tout simplement. Et toutes les choses, tous les actes qu'on va poser, comme tu as dit tout à l'heure, bah, comptent finalement. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me dire que en fait, plutôt que de changer de travail, il fallait que je change moi en fait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Alors tu as dit tout à l'heure, j'ai 5 enfants, ils ont de 9 à 20 ans. D'accord. Euh, Effectivement, je suis ancien. Par contre, je suis pas tout seul. On est deux anciens. Et puis, on a surtout une église qui est très, très, très impliquée. On est extrêmement heureux de tous les gens qui viennent qui sont acteurs. Peut-être d'ailleurs le fait de ne pas avoir de pasteur, ça a suscité plus de vocations pour aider dans tous les services. Euh, voilà, après, je vais pas m'étendre plus sur mon travail et tout ça parce que ça nous mènerait trop loin. On va attaquer directement. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de prendre un temps pour se mettre un peu sur l'actualité qui est la nouvelle année. Nouvelle année, on se dit souvent, on va prendre des bonnes résolutions. Je fais un peu un bilan et on va essayer que 2022 soit un peu meilleur que 2021. Et bon, c'est toujours un moment un peu délicat. Donc, mon idée, c'était de vous transmettre, si possible, quelques principes bibliques, quelques outils pratiques pour bien gérer nos priorités au quotidien en tant que disciples de Jésus et en fait dans tout notre quotidien. C'est pas juste sur un domaine, mais voir comment on fait ça un peu de façon transversale dans toute notre vie. Alors, ça va être un survol, évidemment. J'ai fait quelques choix. On ne peut pas parler de tout en une heure à peu près qu'on va avoir ensemble. Alors, l'ordre du jour, je vais d'abord vous montrer, enfin vous partager 4 principes bibliques de gestion du temps. Je ne dis volontairement pas les 4, il y en aurait plein, on pourrait passer des heures que là-dessus. J'en ai choisi 4. 3 étapes pour bien démarrer une nouvelle année, puisque c'est un peu l'actualité. Et puis je vais vous montrer 2 outils pratiques en fait que j'utilise au quotidien, quelques conseils, quelques trucs qu'on peut utiliser. Donc on part du plus haut et puis on va descendre jusqu'au plus concret et plus pratique. Et la première chose, c'est que je vais vous mettre au travail, parce que jusque-là, c'est Anne-Marie et moi qui avons beaucoup parlé, mais là, je vais vous mettre au travail. Donc, vous allez avoir une question de rapidité. Donc, j'espère que vous avez ouvert le chat. Vous allez avoir que 2 minutes pour répondre.
Et vous allez voir, c'est court. Donc, préparez-vous. Peut-être qu'il vous faudra un petit stylo pour griffonner dans un coin, mais sinon, vous pouvez répondre directement dans le chat. Alors, vous êtes prêts pour la question? Attention, la question c'est quelles sont vos priorités, vos 3 priorités pour ce trimestre? Vous pouvez répondre dans le chat. Vous avez 2 minutes à partir de maintenant. Je vous laisse tranquille. Attention, la barre avance vite, hein, trimestre. Les 3 mois qui sont devant vous. Donc, vous n'avez pas dit que vous alliez devoir travailler, hein. Mais on est presque au bout là. Attention, hein, on est presque au bout. Ouais. Mettez vos réponses. On n'ira pas vérifier, hein, ne vous inquiétez pas. Si, on ne va pas vous poursuivre si finalement vous ne le faites pas. Et voilà. C'est terminé. Donc, mettez bien vos réponses dans le chat. Et je vais vous poser une autre petite question. Est-ce que c'était difficile? Mettez 1 si c'était très facile. 4, c'était vraiment très difficile de faire ça en 2 minutes. Je pense qu'il va y avoir pas mal de 3 ou de 4. La seule façon que vous ayez pu répondre très, très, très rapidement, ça aurait été que vous ayez déjà passé beaucoup de temps à y réfléchir avant. Parce que pour les donner en 2 minutes, c'est quasiment impossible. Ou alors, c'est pas très sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce que vous avez mis. En tout cas, ça ne doit pas être très, très fouillé, très, très... Regardez les 3 priorités que vous avez mises. Qu'est-ce qui est représenté comme domaine? Est-ce que vous avez pensé au travail, à la santé, à la famille? Est-ce que vous avez pensé à l'église? Écrivez dans le chat finalement les 3 choses que vous avez choisies. Ça en dit déjà beaucoup sur vous, en fait, et sur qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, en fait, quand on vous demande vos priorités. Prenez quelques secondes, ouais, pour ça, et je vais vous montrer ce qu'on aurait pu faire, en fait. Est-ce qu'il y a des domaines que vous avez mis complètement de côté? Regardez, je vous en ai affiché pas mal ici. Des domaines où, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces domaines-là font partie de nos appels. Alors, peut-être pas pour tout le monde, ça dépend de votre situation. Dans chacun des domaines, j'ai listé là, ben, on peut se comporter d'une façon qui honore Dieu ou d'une façon qui le déshonore. Donc, bien sûr, notre travail, on est au bon endroit pour en parler. Et il peut y avoir nos résultats, mais il peut y avoir aussi la qualité de notre travail. Il y a aussi les relations professionnelles, les loisirs. C'est pas parce qu'on travaille qu'on peut pas avoir de loisirs. Le repos aussi, ou qu'on appelle aussi le sabbat. L'exercice physique, la santé, nos progrès personnels, notre propre formation. Il pourrait y avoir aussi la transmission à d'autres. Après, il y a le couple, les enfants, les relations avec la famille élargie, l'implication dans l'église locale, notre étude de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on se met comme objectif, comme priorité là-dessus, la bienfaisance, la relation avec Dieu, la relation avec mon prochain, je pourrais même rajouter la relation avec moi-même, avec soi-même, je veux dire, les fruits de l'esprit, l'exercice de ma foi, la sanctification, la lutte contre le péché, la redevabilité, se confesser à un frère, à une sœur de confiance, vivre dans la simplicité, comment je simplifie un peu ma vie au lieu de toujours vouloir plus, 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 la santé émotionnelle, enfin, il peut y avoir énormément de choses. Et en plus, les domaines que je viens de lister, ils peuvent tout à fait se recouper. Par exemple, pourquoi pas porter du fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22, dans toutes mes relations professionnelles, par exemple. Donc là, quand vous voyez tout ça, vous dites, ouais, ok, mais peut-être, du coup, priorité, j'ai peut-être pas pensé à tout ça, effectivement, et c'est peut-être un peu frustrant, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que personne, même pas moi, personne ne vous oblige à décider de vos priorités en 2 minutes. Donc, ce que je vous encourage à faire cette année, c'est à prendre le temps nécessaire pour le faire bien, quoi. 2 minutes, c'est parfait pour réchauffer un plat au micro-ondes. Et parfois, on regrette un peu après, d'ailleurs. Donc, personne ne vous demande ça. Vos priorités, vous avez tout intérêt à y réfléchir en amont et à vous les rappeler d'ailleurs régulièrement parce que c'est très bien de le faire à la nouvelle année et puis de se dire allez, le prochain trimestre, je vais faire ça. Mais si vous en rappelez régulièrement, elles auront plus de réalité, elles vont se concrétiser dans votre agenda, dans votre planning.
Sinon, il y a peu de chances que ça arrive et que ça découle sur autre chose qu'une bonne intention qui va assez rapidement s'évaporer. Alors, on va parler des 4 principes bibliques que j'ai voulu mettre de côté, mettre de côté, mettre pour vous ce soir. Donc, les principes bibliques sur la gestion du temps, ça nous amène tout naturellement à la gestion des priorités. La gestion des priorités, les priorités réelles, les priorités affectives, finalement, c'est le cœur de la gestion du temps. Si on ne pense pas à ça, on pourrait risquer de devenir super efficace, mais à faire des choses complètement inutiles. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on voudrait faire en tant que chrétien. La Bible, elle contient 400 versets sur le temps. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que là, on va aller assez rapidement. En tout cas, on peut dire que le temps, c'est une des ressources que Dieu nous donne. Il nous donne du temps, de l'argent, des talents. Donc, le temps fait partie de ces ressources. On peut voir assez facilement que le temps est court, qu'il n'est pas renouvelable. Des fois, on dit le temps, c'est de l'argent. Moi, je crois que c'est une grave erreur parce que l'argent, on peut en perdre, on peut en gagner. Le temps, on peut juste le dépenser, mais une fois qu'il est dépensé, il est dépensé. Et on ne sait aussi pas combien il nous en reste. Donc, des fois, on vit un peu notre vie comme si elle allait durer pas éternellement, parce que j'espère bien qu'elle va durer éternellement, mais en tout cas, la vie sur Terre, ce n'est pas le cas. Et du coup, on perd des fois un petit peu cette notion d'urgence, suivant ce qu'on vit. Et puis, on sait aussi que Dieu va me demander ce que j'en ai fait du temps. Il y a la parabole des talents qui nous rappelle ça. Il y a pas mal de versets qui nous disent que on va nous demander des comptes à la fin. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, le premier principe que j'ai noté, c'est que gérer son temps, c'est refuser de gâcher sa vie. Pour ça, il y a Éphésiens 5, versets 15 à 16. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Rachetez le temps, c'est-à-dire mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Alors, mettre à profit les occasions, mais pourquoi faire? Le chapitre 5 d'Éphésiens, il détaille l'idée principale qui donne tout de suite au verset 1. Et le verset 1, c'est pourquoi faire? C'est pour être les imitateurs de Dieu, pour suivre l'exemple de Jésus. Et c'est vrai qu'on pense souvent, le temps, il faut absolument que j'annonce Christ et que je fasse des disciples. Et c'est pas faux, c'est bien sûr que c'est vrai. D'ailleurs, les premiers disciples à faire, c'est les disciples en herbe. Vous savez, c'est nos propres enfants. Et des fois, on les oublie. On veut aller de partout pour parler de Jésus, mais des fois, on oublie nos propres enfants. Mais avant avant de pouvoir annoncer Christ et faire des disciples, il faut être des disciples nous-mêmes. C'est quasiment obligatoire. Vous transmettez beaucoup plus qui vous êtes que ce que vous dites. D'ailleurs, le verset 8 du même chapitre nous dit « Vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. » Vous êtes censés refléter l'image de Dieu. Et agissez comme tel. Agissez comme quelqu'un qui reflète l'image de Dieu, qui porte ce témoignage dans tout ce qu'il fait, dans tous les domaines de sa vie, tous les moments d'action et dans tous ses projets aussi. Deuxièmement, gérer son temps, c'est définir les bonnes priorités parmi tout ce qui est bon et tout ce qui est important, parce que c'est facile de trouver la bonne chose entre une excellente chose et une chose très mauvaise. Gérer les priorités, c'est arbitrer justement entre des choses bonnes et des choses excellentes, avec des choses très bonnes et d'autres choses qui sont encore plus importantes, qui sont bonnes et importantes. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Jésus dit aussi « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Est-ce que, les amis, on ne fait pas exactement l'inverse bien souvent? On s'inquiète, nous, pour tout le reste, pour le futur, et on répond à Dieu, t'es bien gentil, mais j'ai pas vraiment le temps de chercher ton royaume et ta justice, j'ai déjà assez de soucis comme ça. Et Jésus, voilà ce qu'il nous dit, c'est décider pour aujourd'hui seulement qu'est-ce qui devrait être votre priorité, avec le royaume et la justice de Dieu en ligne de mire, et vous n'aurez pas à vous soucier de demain. Renoncez à vouloir tout contrôler, à vouloir tout prévoir, puisque c'est Dieu qui maîtrise tout ça. Et c'est important de comprendre que les priorités, c'est pas, gérer les priorités, c'est pas juste découper son temps pour réussir à tout faire. Gérer les priorités, ça veut aussi dire, et très souvent, renoncer à tout ce qui n'est pas votre mission principale. Pour avoir plus de temps, il faut renoncer à des choses, à certaines choses.
on va partager des outils, des techniques et des choses comme ça. Mais même si vous mettez en place des super techniques et un super plan, votre canapé, la table basse ne rentreront pas dans les toilettes. C'est juste pas possible. Donc, pour faire de la place, pour avoir de la place pour les choses qui comptent, ben, il va falloir réduire d'autres choses, voire faire disparaître ce qui compte le moins. Et ça, c'était le deuxième principe biblique. Le troisième, eh bien, c'est qu'on a été créé. Alors, c'est que gérer son temps, c'est refléter l'image de Dieu. On a été créé à l'image d'un Dieu qui est organisé, un Dieu d'ordre. Exode 40, versets 1 à 16 nous montre que, je ne vais pas vous le lire parce que c'est trop long, mais c'est l'exemple de l'organisation du tabernacle. C'est super complexe. On a aussi là en 1 Corinthiens donc, 14, verset 40, veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Un Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le refléter dans notre gestion du temps. Et c'est Dieu, en fait, qui l'a institué. Je ne sais pas si, est-ce que vous imaginez dans la Bible, finalement, quelles sont les premières choses qu'on voit sur le temps? C'est quasiment le premier mot de la Bible, au commencement. Quand on dit au commencement, ben, il y a le temps qui démarre. Ensuite, quel est notre rapport au temps? Notre rapport au temps, c'est une journée. Ben, regardez, juste après au commencement, vous avez quoi? Il y a eu soir, il y a eu matin, un jour. Le créateur, en fait, du temps et des jours, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ensuite, on se dit, bon, le temps, c'est quoi? Ben, c'est une semaine. Ben, regardez, c'est encore la Genèse. Il y a 6 jours de travail, 1 jour de repos. Depuis quand? Ben, depuis la création. Donc, Dieu crée l'univers, lui, pendant 6 jours. Puis après, il s'arrête de créer, il contemple et il constate que c'est très bon. Et ben, nous, dans notre temps, on a un exemple ici, comment on va gérer notre temps, jour après jour. Puis au bout de 6 jours, on va s'arrêter. On va arrêter de créer et puis on va respecter les rythmes que Dieu lui-même a instaurés et on va se retourner, on va regarder si on peut constater que tout est très bon. Alors bon, dans notre cas, vous vous en rendez bien compte, on ne peut pas toujours se retourner et dire c'était très bon. Donc justement, nous, ça va être un moment aussi où on va essayer de se reconnecter à Dieu et de lui demander de nous transformer pour que la semaine d'après soit qu'on corrige un petit peu tout ce qui n'a pas été très bon, justement. Et donc, à l'image de ce Dieu qui est organisé, à ce Dieu qui crée, nous, on veut apporter aussi, comme lui, l'ordre, la beauté, là où on voit le vide et le chaos. Ça, c'est Genèse 1, verset 2. L'étendue était vide et chaotique. Et donc, voilà ce qu'on peut faire maintenant. Et on sait que ça aura un impact pour l'éternité. Quatrième principe biblique, gérer son temps, c'est une discipline spirituelle. Bien sûr, parce que mon temps appartient à Dieu. Et c'est une discipline spirituelle parce qu'il s'agit vraiment de faire, on vient de le voir, ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est déjà le point juste précédent. Et il y a un autre aspect que nous montre Jésus. En Marc 1, verset 35, il dit « Vers le matin », on voit « Vers le matin », pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il ne s'agit pas simplement d'efficacité, faire plus, faire mieux et en moins de temps. En fait, il s'agit de faire en premier ce qui compte le plus et de moins s'inquiéter pour tout le reste. Alors, à l'exemple de Jésus, combien de temps on veut passer, nous, en intimité avec Dieu? Combien de temps on veut passer à chercher sa volonté dans la parole, à méditer, à se former pour mieux servir Dieu? La question « Comment je peux servir mon prochain ?» en fait, elle vient après une recherche d'intimité avec notre Père. Et on voit que Jésus lui-même, s'il y en a bien un qui est connecté à son Père, c'est Jésus. Jésus lui-même mettait des temps à part, loin du service. Ça manquait pas de malades du temps de Jésus, ça manquait pas de gens qui avaient besoin d'apprendre à le connaître. Lui, il s'éloignait du service. Très régulièrement, on le voit à plein de versets dans le Nouveau Testament, où Jésus s'éloigne pour se soumettre à son Père, pour passer du temps en prière, pour chercher sa volonté, pour l'entendre, pour l'écouter, pour se ressourcer. Et ça, c'est aussi un principe qu'on peut appliquer, qu'on peut copier aujourd'hui. Alors, en résumé, on pourrait dire, finalement, gérer son temps, ça demande de discerner ce qui est important selon Dieu et de planifier intentionnellement nos dépenses de temps.
Tout le reste, finalement, c'est juste des techniques, en fait. Hein. Il n'y a rien de, il y a rien de, il y a rien de plus important, en fait, que la raison pour laquelle on fait tout ça. Alors, il y a une chose importante que je voulais essayer de vous apporter aussi, c'est comment on peut définir le succès pour un disciple, pour un chrétien. J'aime bien la définition de Peter Scazzero dans un de ses livres. Il dit, bah, finalement, le succès pour un disciple, c'est devenir la personne que Dieu veut que je devienne pour faire ce qu'il me demande de faire à sa façon et selon son calendrier. Mhm. C'est vraiment intéressant comme définition parce qu'il démarre par notre propre changement, en fait, notre sanctification, notre croissance. Et si nous, on n'a pas changé, si nous, on ne reflète pas Christ, eh bien, ça va être compliqué de faire ce qu'il me demande de faire. Donc, la première chose, c'est devenir qui il veut que je devienne. Ensuite, faire ce qu'il me demande de faire. Et ensuite, j'aime bien ces deux précisions. C'est à sa façon et selon son calendrier. Et des fois, on veut aller plus vite que Dieu. D'ailleurs, on n'est pas content. On trouve qu'il ne fait pas comme on aurait voulu. Nous, on voudrait faire mieux que lui. Ben non, il faut faire à sa façon et selon son calendrier. Ça nous rappelle qu'il faut être vraiment patient. Parfois, ça ne se passe pas aussi vite, pas aussi bien que ce que nous, on aurait voulu. Et peut-être que tout ça, c'est justement pour qu'on devienne qui on est censé devenir, ou pour qu'on se mette à faire ce qu'il nous demande de faire et pas ce que nous, on aimerait faire. On peut le dire aussi autrement. Moi, je l'avais écrit comme ça. Moi, aujourd'hui, je veux refléter Jésus dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Je veux l'honorer dans ma relation avec lui, dans ma relation avec les autres et dans ma relation avec moi-même. Ça sonne un petit peu moins bien que Peter Scazzero, mais moi, ça me parle qu'il y ait vraiment mes pensées, mes paroles et mes actes et mes relations, en mettant en premier ma relation avec Dieu, la relation avec les autres. Bien sûr, en fait, finalement, c'est aimer Dieu, c'est le premier commandement. Le deuxième qui lui est semblable, c'est ma relation avec les autres, donc c'est aimer les autres, aimer mon prochain. Et puis la relation avec moi-même, ben, si j'ai vraiment un gros problème avec moi-même, je vais avoir un peu de mal à aimer les autres, puisque souvent c'est moi-même qui va, enfin, moi-même, l'égoïsme ou l'égocentrisme ou voilà, des sentiments qui sont pas réglés, qui vont finalement teinter toutes mes relations et ça va pas m'aider à aimer vraiment les autres. Alors, on va passer à la deuxième chapitre, 3 étapes pour bien démarrer une nouvelle année ou une nouvelle période de vie. Ça peut fonctionner. Moi, j'aime bien faire ce travail-là que je vais vous décrire. C'est tout à fait c'est un truc typique qu'on peut faire à la nouvelle année. Moi, j'aime bien le faire beaucoup plus que chaque nouvelle année. J'aime bien le faire tous les 3 mois à peu près. Donc, pour moi, je trouve que ça va bien. C'est 3 mois, 3 saisons. Enfin, 3 saisons, ça fait 4 saisons, bien sûr, mais ça fait 3 mois, ça fait une saison. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ce bilan un peu plus souvent qu'une fois par an. Je trouve que c'est trop long, un an. Alors, le premier point, c'est arrêtez-vous. Psaume 46, verset 11, c'est arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Tout commence par un arrêt, en fait, par un bilan honnête à faire de là où vous en êtes. Dieu nous demande de vivre dans la lumière parce qu'on est des enfants de lumière. Et la lumière, c'est pas être parfait. Je ne sais pas comment vous imaginez votre progression, mais la lumière, c'est pas être parfait. La lumière, c'est vivre dans la lumière, ça veut dire apporter la lumière dans nos imperfections, sur nos imperfections. C'est vivre, c'est désirer vivre dans la réalité, même si la réalité, elle pique un peu mon orgueil. Mais Dieu, lui, il est dans la réalité. Et si je veux le rencontrer, ben, il faut que j'accepte moi aussi d'être dans la réalité, pas dans le mensonge ou pas dans la mascarade. Là où vous en êtes aujourd'hui, ben ça reflète en fait vos choix et vos priorités des mois précédents. C'est eux qui vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. Et tout ça a été permis par Dieu. Donc regardez un peu les 3 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Quel bilan factuel vous faites? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que Dieu a fait malgré vous peut-être? Parce que vous aviez fait un plan et puis il se passe complètement autre chose. Mais peut-être que c'est une opportunité et c'est peut-être pas du tout grave que ça ne se soit pas passé comme vous auriez voulu. C'est aussi un moment où vous pouvez reconnaître vos deuils et vos pertes. Alors, quand je dis deuil et perte, je ne vais pas forcément parler de quelqu'un qui est mort, même si c'est possible malheureusement dans les temps qu'on vit. Mais ça peut aussi être des pertes dans le sens des projets annulés, des échecs, le deuil d'une relation,
le sentiment de deuil ou de perte aussi dans une nouvelle étape de vie. Quand vous avez un enfant qui grandit, puis qui part, qui s'est marié, ben, oui, vous avez une forme de deuil, même si vous êtes très content pour votre enfant, ben, ça peut être quelque chose de difficile à vivre. Et ce que je vous encourage à faire dans ce moment, ce temps que vous mettez à part, ben, c'est de vivre vos émotions, de ne pas les enterrer. Utilisez les psaumes, par exemple. Les psaumes reflètent presque toutes les émotions humaines. Enfin, je pense la plupart des émotions fortes qu'on peut vivre. Et les psaumes nous montrent comment les déposer devant Dieu, comment lui demander aussi qu'il les transforme. Et ça, c'est le premier point, donc s'arrêter. Deuxième point, chercher la volonté de Dieu. Croyez l'évangile, priez votre Père. Dans ce cas de figure, c'est ça que j'essaie de... Ah. Donc, chercher la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est les versets que j'ai mis, Jean 6, verset 29. C'est les gens demandent à Jésus, mais qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, mon travail, avant de faire, soi-disant, de faire des œuvres pour Dieu, le premier travail, c'est de contribuer au fait de croire en ce qu'il a envoyé, de croire en Jésus, de croire cette vérité qui me libère, de me rappeler quelle est mon identité en Christ, et de me rappeler des promesses et de la grâce de Dieu. Et ça peut être aussi un moment où vous vous faites grâce. C'est normal que vous soyez imparfait, c'est normal que vous n'ayez pas tout réussi. Et vous n'êtes pas la somme de vos chutes. Vous êtes qui Jésus dit que vous êtes. Lui, il vous connaît parfaitement et il vous a racheté pour vous mettre à part. Donc, ce que vous pouvez aimer, des fois, on dit qu'on manque d'estime de soi, ou c'est pour ça, j'ai pas assez confiance. Et je sais pas si l'estime de soi, c'est vraiment le truc qu'on devrait rechercher le plus, mais ce qu'on devrait rechercher, en tout cas, c'est à aimer et à chérir l'image de Dieu qui est en nous. Et si vous devez aimer quelque chose en vous, au lieu de vous aimer égoïstement et de se dire je dois m'aimer comme je suis, machin, aimez et chérissez l'image de Dieu en vous et faites-la grandir, nourrissez cette image pour qu'elle fleurisse. Et apprenez, si vous aimez votre prochain, apprenez à aimer l'image de Dieu dans votre prochain. Cherchez à manifester du coup cette identité en vous et dans les autres et décidez de faire ça, quelles que soient les situations, les difficultés et les choses qui pourraient se passer. Donc, cherchez la volonté de Dieu dans chaque situation. Qu'est-ce que Dieu veut? Vous avez la réponse, d'ailleurs, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ça peut pas être plus clair. Des fois, on dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Vous pouvez relire 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, votre sanctification, suivant les versions. Donc, on s'arrête, on cherche la volonté de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan. Jérémie 31, verset 21. Dresse-toi des signaux, des panneaux indicateurs, balise ton parcours, mets des plots et fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Alors, après, vous pouvez utiliser plusieurs questions ou plusieurs choses. Moi, j'aime bien me dire, je veux garder le cap. Et pour garder le cap, il faut faire un plan. Alors, si vous écrivez le cap avec C, 2A, C, AA et P, ça vous donne un moyen mémotechnique. Qu'est-ce que je veux commencer à partir de maintenant pour le C? Qu'est-ce que je veux arrêter pour le premier A? Ensuite, qu'est-ce que je veux améliorer pour le deuxième A? Et pour le P, qu'est-ce que je veux poursuivre? Donc, il y a commencer, arrêter, des choses à commencer parce que je ne l'ai jamais fait et il faudrait s'y mettre. Il y a des choses à arrêter parce que c'est improductif, ça ne sert à rien, ou c'est pas adapté. Qu'est-ce que je veux améliorer? Qu'est-ce que je veux poursuivre? Et faites un plan et puis décidez à ce moment-là des 2 ou 3 priorités pour le prochain trimestre pour que ce ne soit pas trop loin. Quand je dis 2 ou 3, c'est parce que si c'est pour mettre des choses trop simples, vous pourriez en mettre 50. Mais du coup, en choisissant 2 ou 3, cherchez des choses concrètes et des choses importantes, vraiment importantes. Et puis n'en mettez pas trop parce que sinon, ça serait tout de suite aller à l'échec. Et je vous encourage aussi à prendre le temps de définir un objectif concret, quelque chose de motivant, de transformateur. Pensez à la transformation que ça doit amener en vous. Et puis calculer aussi, bon, après c'est à peu près l'acronyme SMART que certains connaissent très bien. Calculer, c'est quand même réfléchir à est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Parce que c'est bien d'avoir des super projets, des super rêves, mais des fois c'est juste pas le moment et ça va être très compliqué à tenir.
Quelque chose d'important aussi, c'est de noter vos motivations pour le tenir et y revenir souvent. Pourquoi c'est quelque chose d'important? En anglais, on dit que si on on perd souvent son chemin parce qu'on ne sait plus pourquoi on voulait faire les choses. They lose their way because they lose their why. On perd le chemin parce qu'on a oublié le pourquoi. Pourquoi c'est important? Et je vous suggère 3 façons de noter pourquoi c'est important, ce que vous avez mis dans votre plan. Pourquoi c'est important pour Dieu, en premier. Pourquoi c'est important pour les autres? Comment ça va bénir mon prochain? Et pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est important que ce soit moi qui le fasse? Pourquoi c'est important que je me mette à faire ça? Qu'est-ce que je vais en apprendre? Qui je vais devenir en faisant ça? Donc, trois façons de chercher le pourquoi. Pourquoi pour Dieu? Pourquoi pour les autres? Et pourquoi pour moi? Et puis après, quand on dit faire un plan, aller au bout des choses, essayer de définir, d'identifier quels vont être les déclencheurs de l'action, quelles vont être les routines, quels vont être les rappels que vous allez devoir mettre en place pour que, sinon, cette décision de mettre telle ou telle priorité, vous pouvez repenser à vos 2-3 priorités que je vous ai demandé tout à l'heure. Comment concrètement vous allez les mettre dans votre agenda? Est-ce que les priorités que vous avez écrites aujourd'hui, pour les 3 prochains mois, est-ce qu'elles se concrétisent dans votre agenda par des choses qu'on peut voir, tiens, tous les soirs ou tous les 2 jours, je fais ça, ou je me suis inscrit à telle activité ou à telle formation. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui apparaissent? Et s'il n'y en a pas, c'est le moment de faire ce plan et de dire, je vais me donner les moyens, je vais décider dans mon planning de concrétiser ces choses-là. Une dernière chose avant de passer au slide suivant, j'ai passé beaucoup de temps sur celui-là, mais souvenez-vous d'une chose, c'est que les petites choses que vous décidez de faire une fois par jour portent bien plus de fruits qu'une grande chose que vous avez décidé de faire une fois par an. Et je pense que c'est super important quand on pense aux bonnes résolutions. Des fois, on se dit, voilà, j'ai décidé, c'est bon, je vais faire ça. Ok, c'est peut-être une très bonne décision, mais qu'est-ce que vous allez faire chaque jour? Si ce n'est pas chaque jour, chaque semaine. Mais pensez toujours à ça. Les petites choses que vous décidez de faire portent beaucoup plus de fruits que si des choses que vous décidez de faire souvent. Ça porte beaucoup plus de fruits qu'une grande chose que vous allez faire une fois ou 2 par an. Et on peut passer aux choses vraiment pratiques pour le quotidien, des choses concrètes. Donc, on va faire on va regarder deux outils pratiques qui montrent un peu, ça donne j'ai pris 2 axes différents. Le premier, c'est une méthode pour gérer vos tâches. Et là, vous allez voir, on est dans des choses très basiques, mais parfois, c'est bien de revenir à du basique. Et puis ensuite, comment avoir un agenda pour bien gérer nos priorités. Il y a bien 2 choses différentes. Il y a faire les choses jour après jour. Et puis, il y a un aspect aussi de prendre un petit peu de hauteur et dire, mais finalement, c'est quoi qui est le plus prioritaire? Et donc, on attaque tout de suite avec une méthode pour bien gérer vos tâches. Alors, c'est vraiment un survol, mais c'est des principes hyper connus de la méthode GTD, c'est Getting Things Done. C'est une des meilleures méthodes séculières, en tout cas, qu'on peut trouver. J'ai été formé à cette méthode, mais c'est pas la méthode en elle-même qui est si importante que ça. Les principes qui sont dedans sont quasiment universels. Donc après, la façon de les mettre en place peut varier entre les gens, entre les formations, les formateurs, mais en réalité, on revient assez rapidement, très fréquemment à des concepts qui tournent autour de ça. Et donc, on va voir quatre étapes, mais vraiment en survol. C'est des choses qu'on pourrait, on pourrait tout à fait imaginer faire une vraie formation et aller plus en profondeur si c'est quelque chose qui vous paraît important pour vous. La première étape, c'est capturer ce qu'il y a à faire. Capturer ce qu'il y a à faire dans toutes les tâches que vous avez. Donc là, à cette étape-là, en fait, il s'agit d'améliorer ou de scruter, de vérifier comment vous ajoutez des nouvelles informations dans votre travail, qui peut vous donner du travail, comment ce travail arrive. Est-ce que ça arrive par mail, par messagerie, par une bannette, par courrier, tout dépend de ce que vous faites au quotidien. Comment les nouvelles informations arrivent. Et bon, ça peut être une bannette, un carnet de notes, des gens qui vous appellent, des coups de fil, etc. Mais ce qui est important, c'est de définir le moins possible d'entrée, en fait, pour capturer les choses à faire.
Donc, le moins possible pour que ça soit plus facile pour vous de checker les nouvelles choses qui arrivent, mais il en faut autant que nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez pas juste dire, bah, moi, je me mettrai au travail que si je reçois un mail dans telle forme et sur tel truc. Ça marchera pas. Mais par contre, si vous en avez vraiment de partout, des fois, un effort, finalement, sans faire un grand effort, pardon, un grand effort, vous pouvez réduire un peu voilà, que toutes les portes ne soient pas ouvertes, que ça n'arrive pas de tous côtés, pour ne pas être perdu, croulé et puis finalement oublier des choses. Donc ça, c'est la capture de ce qu'il y a à faire. Ensuite, une fois qu'on a, on a capturé les choses, c'est-à-dire on a plein de demandes, hein. Vous avez des clients qui vous demandent des choses, vous avez votre patron qui vous demande une étude, vous avez plein de choses à faire. Puis vous avez le quotidien, vous avez des choses à répondre. Et ben, prenez un temps pour clarifier et organiser ce que vous venez de capturer. Donc ça, c'est un temps pour décider et pas un temps pour faire. Et si c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment expérimenté, ben, essayez de faire ça, c'est-à-dire prenez du temps pour décider qu'est-ce que vous allez bien faire de cette information qu'on vous a envoyée, qu'on vous a donnée. Donc, par exemple, le but, c'est de vider les boîtes de réception. Et par exemple, si on pourrait prendre un email, je ne sais pas si c'est représentatif, mais la plupart d'entre nous reçoit des tonnes d'emails. Et ben, c'est un bon exemple. Qu'est-ce que vous faites de cet email? Donc, vous prenez un email et vous dites, bon, je vais vider la boîte. Donc, je prends le premier email et je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de cet email? Est-ce qu'il y a une action concrète que je peux faire avec cette information qui m'est arrivée par email? S'il n'y a rien de concret à faire avec cet email, bah, il peut aller soit à la poubelle, soit il peut être archivé, parce que peut-être il y a une information dedans dont vous aurez besoin plus tard. Donc, dans ce cas-là, vous l'archivez. S'il n'y a rien dedans, bah, c'est poubelle. Ça, c'est facile à répondre. Maintenant, il peut y avoir, au contraire, une action à faire. Donc, si la réponse est oui, et ben là, vous avez plusieurs suites qui sont possibles. Très franchement, si l'action à faire, elle prend moins de 2 minutes, c'est-à-dire c'est répondre oui, non, je sais pas, ou enfin si c'est vraiment quelque chose de très simple à faire, bah, faites-le tout de suite, parce que sinon, ça va rentrer dans un système qui va vous faire perdre plus de temps que de juste faire la tâche. Donc, soit vous le faites, parce que ça prend moins de 2 minutes, soit vous le déléguez. Donc, dans ce cas-là, vous décidez en fait que c'est pas à vous de le faire. C'est vous qui avez collecté l'information, mais c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire beaucoup mieux que vous et qui est même en charge de le faire. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez déléguer cet email, donc l'envoyer à la personne qui va s'en occuper. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre en liste d'attente, c'est mettre quelque part que vous l'avez délégué à quelqu'un et pour, en tout cas, savoir qui doit le faire et quand est-ce que vous voulez vous vérifier que c'est bien fait. Parce que sinon, c'est pas vraiment délégué, c'est juste vous débarrasser du problème. Donc, si on délègue, on se fait une petite liste de savoir, bah tiens, à telle date, j'aimerais bien vérifier que ça a bien été fait comme j'ai demandé. Donc, soit vous le faites, soit vous déléguez, soit vous planifiez. C'est-à-dire, vous dites, effectivement, c'est à moi de le faire et il faut que je le fasse. Et bien là, dans ce cas-là, vous le mettez dans une liste, dans votre agenda, dans une liste de prochaines actions à faire et vous passez tout simplement à la tâche suivante. Et ça au mail suivant, si on parle de la boîte mail. Pourquoi? Parce que là, vous allez être très efficace, vous allez être très vite et vous ne vous arrêtez pas pour faire le travail. Parce que si vous vous arrêtez pour faire le travail au dernier mail que vous avez reçu, ben vous allez peut-être louper un mail qui était bien plus important, mais qui était 10 emails plus bas, et vous n'allez pas le voir parce qu'en fait, vous avez commencé à traiter le premier que vous avez vu. Donc ça, cette gestion que vous pouvez voir sur une boîte de réception et sur un email, ben c'est la même pour à peu près tout ce qui vous arrive. Quelle que soit la porte d'entrée des nouvelles informations et des nouvelles tâches qui sont à faire. Prenez ce temps, vraiment ce temps pour décider avant de faire. Décider qu'est-ce que je dois faire de cette information concrètement. Est-ce que c'est urgent ou pas? Est-ce que c'est à moi de le faire ou pas? Et si c'est à vous, bah, mettez-le dans une liste. Alors, dans une liste, vous pouvez tout simplement avoir une liste très simple de prochaines actions à faire. Vous pouvez aussi avoir une liste de choses à voir avec votre équipe, à voir avec votre patron. Parce que peut-être il y a effectivement une action que vous devez faire, mais il vous manque plein d'informations, vous ne pouvez pas commencer là. Vous pouvez avoir une liste pour la prochaine fois que vous allez croiser telle personne de votre équipe ou tel client ou tel patron pour pouvoir avancer. Et puis, il y a une autre liste qui est pas mal aussi, mais qui est liée au fait de déléguer, c'est la liste qui est en attente de réponse.
Parce que parfois, vous recevez quelque chose, il y a une tâche à faire, mais là aussi, vous ne pouvez pas la faire, mais en moins de 2 minutes, vous allez demander la précision. Mais si vous avez fait ça, mettez tout de suite ce mail dans une liste en attente de réponse. Parce que sinon, si la personne ne vous répond pas, eh ben vous allez oublier que vous attendez une réponse. Et c'est là où on se retrouve avec, oui, mais je t'avais demandé, ah, moi, j'ai pas vu ta demande, ah, bah, du coup, j'ai pas répondu, oui, mais maintenant, on est en retard. Donc, je sais pas, ça doit peut-être sonner enfin, vous rappeler des choses qui vous arrivent de temps en temps. Et c'est hyper important pour ça de vous souvenir de tout ce que vous avez demandé et du coup, de relancer ensuite les gens. Donc, tout ça, ça prend un petit peu d'organisation simple. Ensuite, il y a faire le travail, parce que jusqu'ici, on a capturé, on a clarifié, on a organisé, mais enfin, on n'a rien fait. Donc, faire le travail, et bien là, maintenant, c'est sur le moment, dans votre journée, vous choisissez quelle est la prochaine action que je peux faire. Donc, comme vous avez vos listes, vous avez toutes les actions, les prochaines actions que vous pouvez faire. Vous avez aussi ce que vous avez délégué, tout ça. Et vous décidez qu'est-ce que vous faites. Mais là, maintenant, vous pouvez décider en fonction du contexte, en fonction du temps, de l'énergie et puis des priorités, bien sûr. Parce que maintenant, vous avez sous les yeux tout ce qu'il y a à faire et vous pouvez vous dire, ça c'est quand même beaucoup plus important que ça, donc je vais plutôt commencer par ça. Ce qui est bien aussi dans ce système, c'est que ça vous permet de rester souple. Vous n'êtes pas en train de tout prévoir à l'avance. Je vous conseille d'ailleurs dans votre agenda de ne mettre que des deadlines obligatoires. Tout ce qui est vraiment important je sais pas, vous avez un rapport à rendre, vous avez quelque chose un engagement à tenir. Là, vous le mettez dans un agenda avec un horaire, enfin un jour et une heure. Sinon, vous laissez, c'est dans vos prochaines actions à faire et vous le ferez au meilleur moment en fonction de votre énergie. Encore une fois, il y a des gens qui vont préférer faire certaines choses plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt en fin de semaine, plutôt en début de semaine. Enfin, et tout ça, c'est à vous de vous connaître et de voir là où vous êtes le plus efficace. Et une chose importante aussi, chaque fois que vous avez terminé une action, on aime tous bien, alors que ça soit électronique ou papier, on aime tous bien faire une petite coche et dire ça y est, l'action est terminée. Prenez un réflexe, c'est que chaque fois qu'une action est terminée, dites-vous quelle est la suivante. La plupart de ce qu'on fait, la plupart des choses qu'on fait, c'est très très rarement une action. Et puis c'est fait, c'est terminé. Donc dites-vous bien, à chaque fois que vous cochez une action en vous disant ça y est, je suis content, j'ai terminé ça aujourd'hui, notez tout de suite l'étape d'après, parce que ça va vous faire gagner du temps. Et le dernier point, c'est l'indispensable revue de semaine. Un système comme celui-là, un système où vraiment vous prenez au sérieux vos tâches, vous prenez au sérieux ce que vous avez délégué, vous prenez au sérieux ce que vous avez en attente des uns et des autres, ça ne peut pas fonctionner si vous ne passez pas au moins quelques heures. Alors ça dépend du travail que vous avez, mais en général, c'est au moins 1 à 2 heures par semaine à simplement revoir tout ce qui est en cours. Donc, refaire le tour de votre système, mettre tout à jour, vérifier où en sont vos emails, est-ce que vos boîtes de réception sont vides, est-ce que vous avez tout géré, vous jetez un œil sur toute la semaine passée, tous les rendez-vous que vous avez eus, tout votre planning, vous reprenez votre agenda, puis vous jetez un petit coup d'œil, vous remémorez les réunions que vous avez eues, les échanges que vous avez eus, et vous essayez de vous dire, tiens, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un truc dont on a parlé? Parce que quand vous le faites à ce moment-là, c'est encore assez frais dans votre tête et vous n'allez rien oublier. Et ensuite, vous vous projetez sur la semaine suivante, vous regardez tous les rendez-vous à venir, et vous regardez est-ce qu'il y a des choses, des deadlines que vous avez absolument à tenir. Vous vérifiez aussi toute votre liste, vous faites le ménage. Dans mes missions en cours, est-ce qu'il n'y en a pas qui se sont annulées d'elles-mêmes? Est-ce que dans mes prochaines actions, est-ce que je n'ai pas oublié de supprimer un truc qui est déjà fait? Ou est-ce que tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a un truc qui n'était pas important, mais qui maintenant le devient de façon un peu excessive parce que j'ai trop repoussé. Pareil, vous avez votre liste de choses qui sont en attente de réponse. Et vous checkez tout. Tiens, ça fait 1 semaine que j'ai pas eu de réponse. Là, ça fait encore 2 semaines, ça fait 2 fois que je relance. Donc, il va falloir prendre les choses un peu plus au sérieux, etc., etc. Et donc ça, c'est, à mon avis, indispensable, quel que soit votre travail. Il y a un moment où il faut faire un bilan de semaine, une révision de la semaine. David Allen, qui est le créateur de cette méthode, il disait comme ça, si vous ne faites pas votre revue de semaine, ça veut dire que vous essayez de la faire sans arrêt, sans y parvenir complètement. Et finalement, la vraie raison de faire cette revue de semaine, c'est de ne pas avoir le faire 6,9 jours par semaine. Donc,
si vous faites votre revue de semaine, si vous faites une revue de tout le travail que vous êtes en train de faire à un moment dans la semaine, et bien finalement, vous pouvez faire confiance à vos décisions spontanées tout le reste du temps. Parce que vous savez où vous en êtes. Et finalement, vous n'avez pas besoin sans arrêt de vous reposer 1000 questions sur la prochaine action à faire parce que c'est clair dans votre tête. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce qui est en cours. Et on ne peut pas vous surprendre en disant, bah, tiens, tu n'as pas oublié de répondre à tel truc, tiens, tu n'as pas oublié de faire ça. Non, vous savez où vous en êtes. Voilà, donc ça, c'était vraiment une méthode de gestion de tâches. On pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait faire des exercices sur tout ça. Je pourrais vous montrer comment on fait pour trier ses emails, pour avoir une boîte mail vide, ce qui m'arrive au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et ça fait vraiment du bien. On se sent plus en maîtrise et en tout cas, on ne se sent pas surpris de toute chose qu'il y a à faire. On pourrait aller plus loin, mais voilà, c'était pour vous brosser un tableau un petit peu rapide de ça. Alors, le deuxième outil, il prend un petit peu de hauteur parce que gérer les tâches, c'est bien, mais on est vraiment dans l'organisation et dans l'efficacité. Et pour gérer, par contre, nos priorités, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et moi, en tout cas, je le fais avec un agenda que certains connaissent déjà. Je sais qu'ils sont ici. On va en parler un petit peu. Comment je suis arrivé, juste un petit peu de contexte, comment je suis arrivé à finalement me retrouver avec du papier, alors que pour ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le digital, j'aime beaucoup les applications, je suis toujours fichu sur mon téléphone et j'aime tous ces outils-là. Et pourtant, je suis revenu à du papier. En fait, je crois que j'ai testé dans les 15 dernières années, je pense que j'ai testé à peu près toutes les méthodes d'organisation, toutes les applications de gestion de tâches. Chaque fois qu'une nouvelle sortait, je l'essayais. Et en fait, mon bilan finalement, enfin, ce dont je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que chaque fois que j'ai voulu faire un constat honnête sur ma façon de vivre, quand j'ai voulu réfléchir, quand j'ai voulu prendre des nouveaux engagements un peu plus sages, et bien à chaque fois que j'ai voulu faire ça, je suis revenu à du papier. Et je me suis aussi rendu compte que, alors je revenais à du papier, hein, le temps de faire mon constat, mon bilan, et puis après, je revenais à mes applications en essayant de tout gérer sur mon téléphone ou sur mon Outlook ou mes Google Tasks, etc. Et puis je me suis rendu compte d'une deuxième chose, c'est que plus je laissais passer du temps sans m'examiner, sans me mettre en lumière, et donc de revenir à mon papier, les choses se mettaient à dériver de plus en plus, lentement mais sûrement. Ça dérape. Et du coup, en fait, après quelques années de réflexion et de tests et de partage avec d'autres chrétiens, j'ai abouti à cet agenda papier. Et c'est fait exprès, c'est volontairement en papier parce que c'est un environnement que je trouve propice à la prière et à la réflexion. C'est aussi parce que la science nous a montré que écrire nos décisions, ça renforce notre engagement, ça renforce aussi notre capacité à s'en souvenir. Et du coup, pourquoi pas revenir tout simplement à ce lien entre le cerveau et le papier. Ça dépose nos idées, ça dépose nos engagements. Et d'ailleurs, un notaire fait, même si maintenant il commence à faire des signatures sur des tablettes, mais pendant longtemps, ce qui comptait, c'était une signature au stylo, vraiment avec du papier. C'est un agenda aussi qui ne couvre qu'un seul trimestre, c'est-à-dire une saison. Et je vous l'ai déjà un petit peu dit dans les slides précédents. Pour moi, c'est une période ni trop courte, ni trop longue. Et en plus, en me disant que c'est une période qui est une saison, j'ai l'impression de me rapprocher aussi de mon créateur. C'est le créateur qui nous a donné des saisons. Et quelque part, j'ai l'impression d'être dans un rythme qui correspond à la réalité du monde dans lequel on vit. Après, il y a aussi un côté précieux pour moi, c'est finalement, si tous les trimestres, je repars un petit peu à zéro et je refais un bilan, j'ai 4 bilans et j'ai 4 nouveaux départs chaque année. Et ça fait 4 occasions de grandir, de progresser, de laisser Dieu me transformer. Et de donner l'occasion, en tout cas, de revisiter ce que j'avais décidé de faire. Mhm. Et donc, cet agenda sert... Pardon, Anne-Marie? Non, je dis parfait. Et donc, cet agenda, il sert essentiellement à prioriser, à tenir vos engagements et à concrétiser vos bonnes intentions jour après jour. C'est pas un agenda papier qui va forcément contenir toutes vos tâches. Ça serait
un peu fou à essayer de faire exister. Il y a 4 actions clés en fait dans cet agenda. Il y a le fait de baliser votre parcours. Et je l'ai dit tout à l'heure, Jérémie 31-21, dresse-toi des signaux, balise ton parcours. Donc, bien vous préparer. Il y a agir pour servir Dieu. Et là, c'est clarifier, prioriser vos prochaines actions. Ça vous rappelle un petit peu ce qu'on vient de voir juste avant. Clarifier, prioriser. Donc, c'est de la gestion de tâches. Et là, j'ai Colossiens 3-23 que je trouve excellent. C'est tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Même si c'est nettoyer les toilettes de l'hôtel, même si c'est laisser mon bureau propre avant de partir, même si c'est bien répondre à ce client à qui plus personne ne veut parler parce qu'il est tellement colérique, etc. Tout ce que vous faites, et donc dans tout ce que vous faites, là, il y a pas de piège, hein, c'est tout. Faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Examinez vos voies. Donc là, c'est suivre l'avancement, faire des ajustements, vivre dans la lumière. Et Proverbe 16, verset 17, j'aime beaucoup. Qui surveille sa conduite préserve sa vie. Et voilà, je veux vivre dans la lumière, je veux surveiller ma conduite, ma propre conduite. Et puis enfin, grandir en Christ, apprendre à le refléter dans tous nos appels. Et ça devrait être, je pense, notre objectif ultime en tant que chrétien. Éphésiens 4, versets 20 à 24, si je résume un peu, hein, je vous le fais rapide, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme et de ses désirs trompeurs et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Ce qu'on peut tirer de ce verset, c'est que on doit apprendre à connaître Christ, on doit grandir en lui et on vous a enseigné. Donc, on doit apprendre à se débarrasser du vieil homme. C'est pas juste bien sûr, c'est un miracle et bien sûr, c'est l'esprit qui le fait en nous, mais ça prend aussi de connaître, d'apprendre, de se laisser renouveler, de ne pas. Je pense qu'on peut, par notre volonté, rendre les choses plus difficiles, plus compliquées. Et ben si c'est vrai dans ce sens-là, c'est vrai dans l'autre aussi. On peut collaborer avec Dieu à notre propre transformation, à notre propre croissance. Autant pour notre salut, on sait que tout est fait par Christ et que c'est par pure grâce, mais autant pour grandir, il y a une sorte de synergie, il y a une sorte de travail avec Dieu et on peut faire ce travail-là. Voilà les 4 actions clés. Il y a 4 piliers dans cet agenda et je vais vous montrer quelques écrans aussi à l'intérieur, mais alors le premier, je ne vais pas m'attarder trop parce qu'on en a déjà parlé beaucoup, c'est considérer la gestion du temps comme une discipline spirituelle parce que mon temps appartient à Dieu. Mon temps appartient à Dieu, mais du lundi matin au dimanche soir. Il n'y a pas de fenêtre de temps qui ne lui appartiennent pas. Même si je ne suis pas pasteur, je suis dans un ministère à temps plein pour refléter Christ. Dans mon travail, dans mes relations, dans le respect de mes engagements, dans tous les thèmes qui sont développés d'ailleurs sur ces proactifs. Deuxième pilier de cet agenda, c'est d'inclure tous les domaines dans un seul agenda pour éviter de compartimenter ma vie. On n'a qu'une seule vie en fait, et je sais pas pourquoi on s'est mis à faire des plannings séparés ou à faire un planning pour notre travail et puis pas du tout pour le reste, par exemple. Je sais pas comment ça s'est fait, mais comme on n'a qu'une seule vie, si on veut être une personne, je sais pas, complète, intégrée, cohérente, autant réunir tous les domaines, que ça soit pro, que ça soit perso, que ça soit la famille, l'église et tout autre domaine que vous pouvez imaginer. Si vous voulez pas prendre le risque de compartimenter votre vie en une vie religieuse entre guillemets, c'est un peu péjoratif, ou une vie séculière, là pour le coup, alors on sait plus, il n'y a plus Dieu du tout. Non, en fait, Dieu a son mot à dire dans tous les domaines, dans tous mes appels, quels qu'ils soient. Alors, les appels peuvent varier au fil de la vie, hein, on passe des saisons différentes, mais n'empêche, je vois pas comment utiliser un outil pour prioriser ma vie s'il n'y a pas tout dedans, s'il n'y a pas tous les aspects de ma vie dedans. Et ça peut se voir, par exemple, dans cet outil qui est au début de l'agenda. Donc, je vous enverrai le PDF pour ceux qui n'ont pas cet agenda, c'est pas grave, on peut tout à fait travailler sans cet agenda. C'est le travail sur ce qu'on appelle la règle de vie. 4 domaines dans la règle de vie: ma relation avec Dieu, ma relation avec mon prochain,
Et ça, c'est les 2 premiers commandements. Relation, aimer Dieu, aimer mon prochain. Ensuite, il y a mon travail et puis mon repos. Et quand on met tous ces points-là, et il faut voir un petit peu comment je les détaille, je vais pas tout détailler, mais en fait, tous les aspects de notre vie, ou presque, peuvent rentrer dans une de ces 4 catégories. Et l'idée, en fait, c'est bien sûr de mettre Dieu au centre de ma vie, dans cette culture hein, qui fait un peu tout pour m'en éloigner. Et l'amour de Dieu et ma relation avec Dieu va rentrer, en fait, finalement, dans tous ces aspects-là. Bien sûr, dans ma relation avec Dieu, mais dans la relation avec mon prochain, dans mes temps de travail ou différentes activités. Quand je dis travail, c'est pas forcément, c'est bien sûr le travail rémunéré, mais pas que. Quand on fait un travail pour l'Église, je pense qu'on peut aussi le considérer comme un travail. Et puis le repos, comment je mets du temps à part, comment je vis dans la simplicité, etc. Alors pourquoi règle de vie? Ça peut faire un peu peur, des fois on voit règle. Ça vient du latin qui veut dire treille, et c'est ce qu'on met en place. Vous savez, les treilles, c'est des piquets ou des fois des morceaux de bois qu'on met pour que la vigne pousse en hauteur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vigne. La vigne, en fait, ça ne tient pas vraiment tout seul. Donc, une vigne pour laquelle on ne met pas de treilles ou de piquets ou de grillage ou quelque chose pour qu'elle tienne, et ben, finalement, elle pousse au ras du sol. Et en poussant au ras du sol, ben, elle est atteinte par les prédateurs, elle est atteinte par les maladies, elle ne prend pas bien le soleil. Et du coup, pour nous, l'image, c'est que cette règle, elle doit tout simplement nous aider à grandir, à nous conformer à Christ, à ne pas être en fait, pas à la lumière, hein, en réalité. Et le défi qu'on se donne souvent là, quand on se dit, bah, tiens, il faudrait que je prenne plus de temps, il faudrait que je change un petit peu ma façon, que je mette du temps à part, on résume souvent le problème à comment je pourrais réussir à prendre un peu de temps avec Dieu dans ma journée déjà super chargée. Mais l'idée, là, c'est d'aller un peu plus loin et de se dire comment je pourrais être présent à Dieu dans tout ce que je fais tout au long de ma journée et de toutes mes journées. C'est un peu différent, mais une fois qu'on le pose comme ça change un petit peu les choses. Donc finalement, comment je suis présent à Dieu dans ces 4 grandes catégories. Et vous voyez, j'ai mis cette règle de vie juste à côté de la page mes objectifs annuels. Pourquoi? Parce que les objectifs annuels, avant de les noter, avant de les réfléchir, je devrais bien faire attention à quoi ça va m'engager et qu'est-ce que ça va remettre en cause dans la règle de vie que je me suis donnée dans tous les aspects de ma vie. Et en fait, finalement, le cœur de la priorisation, le niveau le plus haut, il est bien ici, en fait. Alors, ça peut paraître un gros job, hein. Je ne vais pas vous passer tout en revue, mais si, par exemple, je ne sais pas, la parole de Dieu, le premier point, relation avec Dieu, si je prends la parole de Dieu, quel est mon plan de lecture? Voilà les questions qu'on pourrait se poser. Enfin, il faudrait écrire les réponses là-dessus, hein. Quel est mon plan de lecture? À quelle fréquence? Quelle traduction je vais lire? Quel type de lecture? Est-ce que je vais lire de façon rapide, parce que mon but, là, c'est finir ma Bible en un an? Ou est-ce que c'est une lecture plus méditative? Est-ce que je vais prendre des notes? Est-ce que je veux laisser, est-ce que je veux faire au contraire quelque chose de beaucoup plus lent? Est-ce que je veux apprendre des versets par cœur? Plein de choses qu'on pourrait se demander, qu'on pourrait décider de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, la question, c'est se mettre à genoux et demander à Dieu, tiens, qu'est-ce que tu me mets à cœur maintenant? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les 3 prochains mois? Si je prends, par exemple, dans relation avec mon prochain, prenons par exemple la famille. Comment je prends soin de mon conjoint? Ou comment je prends soin de mon célibat? Parce que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas de relation avec notre famille déjà, puis avec les amis. Quel type de choses je voudrais enseigner à mes enfants? Quel sujet de discussion je voudrais aborder? Aussi, comment je fais pour rester en contact? Est-ce que j'appelle fréquemment mes parents ou pas, ou mes frères et sœurs qui vivent loin? Tout ça, ça peut être des décisions que vous mettez dans une règle de vie où vous dites, ça, je veux le faire à telle fréquence, j'aimerais pas perdre le contact. Si on prend le travail, tiens, puisqu'on est sur ces proactifs, comment je vais honorer Dieu dans mon travail? Comment je peux être un témoin là où je suis? Mais comment je peux refléter Christ dans mon travail, dans tout ce que je fais? Comment j'améliore la qualité? Comment j'améliore mes relations avec mon patron? Pour quel collègue je veux prier chaque jour? Pour quel client très pénible je veux aussi prier? Vous allez voir, quand vous priez pour un client pénible, bizarrement, les prochains coups de fil ne se passent pas tout à fait pareil. Comment je veux soumettre à Jésus mes ambitions de carrière? Est-ce que, voilà, il y a des fois des opportunités, parfois peut-être
certaines opportunités peuvent être un petit peu des pièges. Ou en tout cas, il faut bien réfléchir avant de les accepter. Quelle est la place de l'argent dans tout ça? Comment j'honore Dieu avec l'argent que je gagne? Et si je prends le dernier, le repos. Alors le repos, il y a par exemple, parlons des loisirs, le jeu, la récréation. Enfin, quel plaisir sain je veux cultiver? Quels amusements sains je veux privilégier? Souvent, en fait, quand on fait pas de plan sur nos loisirs, eh ben, on finit devant, je sais pas moi, un film affligeant de nullité parce qu'on n'a pas du tout réfléchi. On a démarré Netflix et puis on se retrouve devant un truc, on se demande pourquoi on regarde ça. Mais c'est dommage parce qu'il y a tellement d'activités possibles, de jeux, de partage qu'on peut faire. Alors, je ne vais pas dire les films, c'est très bien, moi j'aime beaucoup les films, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que réfléchir un tout petit peu avant, ça permet finalement de surveiller sa conduite d'honorer Dieu même dans mes loisirs. Alors, et le troisième point, c'est prioriser à l'aide d'une structure qui va nous aider à rester focus, concentré, pour transformer les bonnes intentions qu'on a en actions concrètes. Et ça, je pense que c'est un des plus grands défis, c'est agir concrètement au quotidien, mais en accord, bien sûr, avec notre identité en Christ, ça c'est ce qu'on a vu dans la règle de vie, mais aussi en accord avec les grands objectifs qu'on s'est fixés, ceux que Dieu nous a mis à cœur et qu'on a décidé là au début d'un trimestre. Comment on fait pour que ça se concrétise dans un agenda qui est déjà très rempli, parce qu'on a déjà tout ce qu'on fait habituellement. Et du coup, l'agenda, en fait, s'inspire tout simplement des méthodes de gestion de priorité qui fonctionnent et qui, finalement, vous permettent de décliner des objectifs trimestriels que vous fixez, de décliner des missions hebdomadaires. Qu'est-ce que vous devriez faire chaque semaine? Et puis, finalement, qu'est-ce que vous pourriez faire chaque jour? Alors, je vais vous montrer pour que ce soit un tout petit peu plus concret. Attendez. Ah non, ça, c'est les objectifs, je vais le montrer après. En fait, non, on va quand même faire ça. On part de l'objectif un objectif qu'on a envie de mettre en place. Alors, un objectif, quand je parle d'objectif et quand on parle d'objectif dans l'agenda, on parle vraiment de quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre, je ne sais pas, au moins une semaine de travail, ou alors s'il ne s'agit peut-être pas d'un objectif de quelque chose à produire, mais il s'agit d'une nouvelle habitude, par exemple. Et une nouvelle habitude, ça peut prendre du temps, ça va prendre peut-être un mois, ça va prendre, ça dépend du type d'habitude, mais ça va prendre du temps et de l'énergie. Ça va vous demander de transformer votre quotidien pour réussir à le faire. Et du coup, tout ce que vous allez préparer, tout ce que vous allez détailler dans votre objectif, ça va vous aider à le tenir, à aller au bout et aussi à savoir pourquoi vous faites ça. Et là, je ne sais pas si vous voyez beaucoup, c'est écrit un peu petit, mais cette structure qui est dans l'agenda, que je vous enverrai aussi en PDF pour ceux qui veulent le voir à la fin, ça vous aide à déclarer, à écrire votre objectif de façon motivante, de façon à bien le définir, à le définir notamment par une action précise sur laquelle vous pouvez agir, parce que fixer un objectif qui ne dépend pas de vous ou pas essentiellement de vous, ça peut être très frustrant au final. Donc, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Ça vous permet aussi de définir quelque chose qui est mesurable, quelque chose où vous allez vous donner un délai, une date de début, une date de fin. C'est encore plus important pour une habitude, parce que pour maintenir la pression, vous motiver à tenir une habitude, il va falloir vous donner une date de début, de vous donner une fréquence et de vous donner ce que j'appelle une série cible, c'est-à-dire combien de temps je veux mettre la pression pour réussir à mettre en place cette habitude et ensuite pouvoir passer à autre chose. Il y a juste en dessous de cette déclaration d'objectif que vous pourriez mettre, il y a quel domaine, c'est la deuxième question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est quel domaine est concerné. Et il y a tout un ensemble de domaines. D'ailleurs, souvent, vous allez en cocher plusieurs. Est-ce que c'est un domaine est-ce que c'est ma santé? Est-ce que c'est l'exercice de ma foi? Est-ce que ça me permet de refléter Christ? Donc là, vous pouvez passer en revue pas mal de domaines. Et ça peut être d'ailleurs juste de lire les domaines, ça peut vous dire, ah tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça.
Mais effectivement, ça pourrait m'aider aussi dans ce domaine-là. Ensuite, il y a les motivations, et on a déjà parlé tout à l'heure. Pourquoi c'est important pour Dieu? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est important pour les autres? Juste en dessous, donc ça, pareil, il faut y passer un petit peu de temps. C'est ce qui va vous aider. En fait, vous pouvez vous dire, mais pourquoi je vais l'écrire? Je le sais bien. Ben, vous le savez bien maintenant, mais en fait, quand ça va devenir dur, quand vous aurez envie de lâcher, eh ben, il va falloir revenir à cette fiche et vous dire, mais pourquoi j'ai commencé ce truc-là d'ailleurs? Et en relisant, vous allez dire, oui, c'est vrai, c'est important. Pour telle raison, pour moi, pour Dieu, pour les autres, c'est important que je le fasse. Et ça va vous motiver à aller plus loin. Ensuite, il y a une étape de démarrage facile. Souvent, en fait, on met en place un objectif et il nous fait peur, en fait. Et on a peur de le démarrer, on a peur qu'on n'y arrive pas, on a peur que ce soit... Enfin, on essaie de penser à toutes les étapes, d'ailleurs, et puis ça nous fait peur parce qu'on se dit, mais je vais jamais arriver jusqu'au bout. Et là, l'idée, c'est de noter quelques petites actions très simples qui vont nous permettre de démarrer concrètement. Alors, des fois, pour un projet un peu grand, la première action, ça va être faire une recherche sur Internet. Ça va être, tiens, regarder une première vidéo sur tel truc. Ou ça peut être passer 2 coups de fil. J'ai 2 amis qui connaissent ce truc-là et je veux les appeler pour leur demander leur avis et leur demander comment je peux commencer. Enfin, voilà, ça peut être des choses, faut que ça soit des choses hyper simples. Ensuite, il y a les grandes étapes. Donc là, c'est encore une fois, c'est volontairement petit parce que l'idée, c'est pas de tout prévoir, mais peut-être qu'il y a quelques grandes étapes que vous allez répartir sur le premier mois, le deuxième ou le troisième. Et là, c'est bien de pouvoir les écrire ici pour vous rappeler, vous dire à peu près où vous en êtes et décider à peu près quand vous allez commencer les différentes choses. Et enfin, j'aime bien, moi, la validation de l'objectif, c'est-à-dire me dire comment je vais fêter le fait d'avoir réussi à mettre en place cette nouvelle habitude, comment je vais fêter le fait d'avoir réussi à me motiver pendant tant de jours d'affilée pour réussir à créer ce truc que je voulais créer. Et là, l'idée, c'est pas de vous inventer des super récompenses en vous disant, bah, tiens, ça va me motiver, c'est la carotte et le bâton. C'est pas du tout ça l'idée. Mais l'idée, c'est que, c'est que vous décidez à l'avance de quelque chose qui pourrait être d'ailleurs tout à fait utile pour votre travail ou pour quelque chose que d'habituellement, vous le seriez certainement acheté ou offert ou euh, pour aucune raison, mais décidez de le faire uniquement quand vous aurez atteint votre objectif. Et ça, en fait, ça vous donne une motivation et ça donne aussi de la valeur à ce que vous allez faire. Ça peut être tout bête, hein. Moi, par exemple, une fois, c'était m'acheter un nouveau stylo pour l'agenda, justement, et j'avais envie d'avoir un stylo un peu plus sympa. Et ben, j'ai repoussé ça à la fin d'un des objectifs, qui était en rapport d'ailleurs avec l'agenda. Je ne sais plus si c'était une mise à jour que je voulais faire et qui allait être compliqué. Vous voyez, ça peut être de changer, de s'acheter un nouvel habit, j'en sais rien. Ça peut être des choses très simples, mais vous leur donnez du sens en fait. Et ça vous aide aussi à vivre dans la simplicité et vous dire, bah tiens, oui, c'est vrai que j'aimerais bien un nouveau pull, mais je peux tout à fait attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Rien ne presse de le faire maintenant. Et du coup, je trouve que c'est un moyen, pour l'avoir fait plusieurs fois, je trouve que c'est un moyen qui est vraiment sympa et qui permet aussi de se calmer des fois sur les dépenses, notamment les dépenses qui servent à rien. Donc ça, c'était la première chose, c'est votre objectif. Si vous avez un gros objectif qu'il va falloir tenir sur, disons, 3 mois, et ben commencez par vraiment faire ça et le définir très clairement. Ensuite, rappelez-vous-le régulièrement et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, vous allez avoir, en tout cas, dans l'agenda, vous avez chaque semaine, vous allez devoir décider quelles sont mes 3 missions principales de la semaine qui est devant moi. Alors, bien sûr, vous avez plein de tâches et plein de choses que vous faites chaque semaine. Et donc, dans ces 3 objectifs-là, de ces 3 missions, pardon, que vous allez vous fixer pour la semaine, il n'y a pas forcément, elles n'ont pas tout un rapport avec l'objectif qu'on vient de voir. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait au moins une ou deux qui soient en rapport avec ce gros objectif. Comme ça permet de distiller un petit peu tout au long du trimestre, d'avancer sur cet objectif. Donc, vous relisez à chaque semaine, en fait, finalement, on est dans la revue de semaine, hein, ce qu'on a vu sur la méthode Getting Things Done, GTD. Vous faites votre revue de semaine, et à ce moment-là, vous allez relire votre objectif du trimestre et vous dire, tiens, j'en suis où? J'ai avancé quoi?
Est-ce que je suis en avance, en retard? Est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais faire cette semaine? J'ai un peu plus de temps. Tiens, j'ai un jour off où j'ai un voyage qui s'est annulé. Bah tiens, j'ai peut-être un peu plus de temps. Je vais faire ça. Donc l'idée ici, c'est bien de noter parmi tout ce que vous pourriez faire, quelles sont les 2 ou 3 choses que vous aimeriez absolument faire. Et ensuite, vous voyez sur le... Attends, j'ai peut-être un pointeur. Voilà, ici vous pouvez noter les 3 grandes missions que vous voulez réussir à faire cette semaine, enfin la semaine prochaine. Et puis ici, quand on est sur une page de jour, et bien là, vous avez le même principe, vous allez noter les 3 choses que vous voudriez faire absolument aujourd'hui. Alors bien sûr, on fait tous 1000 choses par jour. Je sais bien que vous n'allez pas faire que 3 choses, et moi non plus, je ne fais pas que 3 choses, mais à la fin de la journée, c'est sur ces 3-là que je vais me concentrer, enfin 2 ou 3 d'ailleurs, hein, c'est même pas forcément 3 tous les jours, mais c'est ça que je vais viser d'avoir réussi à faire aujourd'hui pour me dire que j'ai bien avancé. Mais par contre, le fait que dans plein d'autres tâches, je ne sois pas arrivé au bout, bah, ça ne va pas me déranger tant que ça, parce que je sais que j'ai fait ce qui comptait le plus. Et du coup, c'est ce système-là qui vous permet finalement de passer, de ne jamais retirer de votre esprit ce que vous avez décidé de faire au trimestre, que vous allez retrouver globalement dans une de vos 3 missions de la semaine et que vous allez retrouver régulièrement dans vos tâches principales de chaque journée. Ah, mon truc ne se relève pas. Voilà. Et le dernier point, le dernier pilier de l'agenda, c'est d'accueillir mes limites comme un don de Dieu et un exercice de foi. Ça, je pense que c'est un des trucs que j'ai mis le plus de temps à comprendre et à accepter, mais j'ai trouvé ça tellement libérateur le jour où je m'en suis rendu compte que mes limites peuvent être prises comme un don de Dieu. Souvent, on voit nos limites comme des problèmes, des choses à dépasser. On peut aussi les voir en un certain sens comme un don de Dieu. Et cet agenda, finalement, papier, il matérialise des limites que Dieu nous a données, ne serait-ce que ce que je viens de vous montrer, le fait de limiter les priorités trimestrielles ou hebdo ou journalières à 3, bah, ça me limite, mais ça correspond au fait que je suis limité et que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, des fois, quand les gens me demandent, oui, mais Mathieu, on sait que toi, tu es vraiment trop occupé, je leur dis non, je suis pas trop occupé, mais je suis limité et je peux pas tout faire. Et c'est pas grave d'ailleurs, mais c'est comme ça que Dieu m'a fait et je peux l'honorer avec le temps que j'ai. Et il y a des choses que je peux pas faire parce que j'ai priorisé d'autres choses. Le début de semaine vous permet de faire ça aussi, d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, reconnaissant que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes dépendant de lui pour tout finalement. Le fait de faire une revue régulière, eh ben, c'est aussi laisser Dieu corriger mes priorités, parce que c'est bien d'avoir des priorités, c'est bien d'être discipliné, mais il faut aussi tirer la leçon, laisser Dieu nous stopper des fois, ralentir et l'écouter. Et enfin, vous voyez sur la page de droite, une autre limite qui est concrète dans l'agenda, c'est se réjouir du jour de repos que Dieu nous offre. Vous voyez, ce jour est vide par rapport aux autres pages de jour où il y a des petites cases à cocher, des trucs, des objectifs et tout ça. Ben non, pas le jour de repos. Ça, c'est souvent une priorité qu'on oublie. Et d'ailleurs, on l'oublie, ça tombe bien, Dieu devait tout à fait le savoir, puisque dans les commandements, c'est le commandement qui commence par souviens-toi. Je crois que souviens-toi du jour de repos et d'en faire un jour saint. Je pense que Dieu savait qu'on allait avoir tendance à l'oublier. Peut-être pour ça qu'il l'a mis comme ça. Alors, quelque chose qui est libérateur aussi, c'est de se rendre compte que c'est un seul jour, c'est pas 2. Et nous, des fois, on vit, et moi le premier, je vivais ma semaine de boulot comme un acharné, et puis ensuite, arrivé le samedi, j'avais envie de tout relâcher et de me dire, on reprendra tout ça lundi, mais là, je veux tout lâcher. Et bien, c'est faux, parce que Dieu ne nous donne pas 2 jours de repos, il ne nous en donne qu'un seul. Et là aussi, j'ai trouvé libérateur de me dire que samedi, c'était un jour de travail, c'est pas un jour de repos. Alors certes, je vais pas avoir le même type de travail, mais je vais travailler avec mes enfants, avec mon épouse, on va travailler dans le service qu'on peut faire. Et par contre, si vraiment je me dis, je vais travailler 6 jours,
bah là, pour le coup, le jour de repos devient un jour qui est vraiment nécessaire pour faire un vrai repos. Il y a quatre points qui sont d'ailleurs qui sont détaillés dans l'agenda pour que le jour de repos soit un jour où on s'arrête, un jour où on se repose, un jour où on se réjouit et un jour où on contemple Dieu. S'arrêter, bah, c'est vraiment ne pas utiliser ce temps pour finir des choses. C'est accepter que je suis limité, accepter que d'ailleurs les choses se feront même sans moi. Les plans de Dieu se feront sans moi. Peut-être que ça vous paraît bizarre, mais oui, Dieu nous utilise, il nous fait même la grâce de nous utiliser, mais quand lui nous demande de nous arrêter, eh ben, sachons le faire tout simplement. Ensuite, il y a le fait de se reposer. Quelles activités je vais faire ou quelles personnes je vais voir pour tenir mon esprit éloigné du travail habituel. Comment je vais me déconnecter du numérique, par exemple. Comment je vais ralentir, comment je vais apprendre à faire les choses plus lentement, en pleine conscience. Enfin, vraiment avoir un état d'esprit complètement différent ce jour-là. Ensuite, comment je vais me réjouir? Se réjouir, c'est bien sûr prendre plaisir dans la création, prendre plaisir dans les bienfaits de Dieu, prendre du temps en famille aussi, du temps avec des amis. Et puis contempler, traditionnellement, c'est le jour où on va prendre du temps avec Dieu, on va s'imprégner de son amour, on va aller chanter dans une église avec nos frères et nos sœurs, avec d'autres croyants, on va se connecter à sa parole aussi. Et du coup, voilà, ça nous fait 4 priorités pour le jour de repos: s'arrêter, se reposer, se réjouir et contempler. Et je trouve que c'est un pense-bête qui est vraiment sympa à avoir pour se souvenir que dans tout ce qu'on a à faire, il y a aussi apprendre à se reposer, à s'arrêter comme Dieu nous le commande finalement, puisque c'est bien un des 10 commandements. Et voilà, on est arrivé au bout. Une dernière pensée: comment faisait Jésus? Et on va pas prendre tous les versets parce que ça nous prendrait trop de temps, mais juste comme ça, rapidement, l'image que vous avez de Jésus, elle vous transforme. Et du coup, c'est intéressant d'avoir une image la plus correcte possible de qui était Jésus et de comment il se comportait. Et voilà quelques pensées qu'on peut avoir sur Jésus quand on lit les évangiles et qu'on voit son action, on voit ce qu'il faisait. On voit que sa priorité, c'est toujours de faire la volonté de son Père. On voit aussi qu'il résiste à la pression des autres. Parfois, toute la foule le presse d'aller faire quelque chose, de rester, d'aller ici ou d'aller là. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il résiste à ça parce qu'il veut tout simplement être dans ce qui est le plus important et ce que son Père lui demande. Il prend aussi le temps pour être avec son Père. Et le fait d'être avec son Père, c'est la source de tout ce qu'il fait. Et pour nous, c'est pareil. Comment on fait pour être avec notre Père avant de décider de qu'est-ce qu'on va faire? On voit jamais Jésus courir ou être débordé. Je vois nulle part un verset qui dit Jésus n'avait pas le temps. Il n'y a pas de ça, en fait. Mais de la même façon, je ne le vois pas non plus, et j'ai pas de verset qui montre que Jésus est nonchalant ou que Jésus est rêveur. Pas non plus. Et puis, on voit aussi que Jésus sait prendre du repos et il sait offrir aussi du repos à ses disciples. Et donc, à nous aussi. Mhm. Voilà, c'est la fin. On a pas mal dépassé. Ouais, J'espère que Ouais. c'était quand même pas trop Alors, rapide. Vous n'êtes pas endormi? non, je pense qu'ils sont toujours bien là. Il y a des réactions dans les questions. Et donc, plusieurs questions. Donc, ce que je vous propose là, pendant que moi, je vais poser une question qui revient souvent à Mathieu, mais mettez vos remarques et mettez vos questions. Qu'est-ce que vous avez appris, reçu, ou quel est le premier sujet sur lequel vous allez travailler maintenant, dès demain ou dès la semaine prochaine? Voilà, mettez un peu des choses comme ça qui vont remonter. Ça sera intéressant. Peut-être que parmi les choses que vous allez écrire, Mathieu pourra rebondir sur l'une ou l'autre chose. Attends, je Et vais puis, arrêter le partage. en attendant, pendant que vous remplissez ça, plusieurs personnes ont posé la question: où est-ce qu'on peut trouver ton agenda?
Donc ça, je sais. Et puis moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu donnes des formations complémentaires ou est-ce qu'on peut trouver des formations complémentaires ou est-ce qu'on pourrait envisager des masterclass plus ciblées où on travaille les choses plus en détail pour définir ce que c'est qu'une priorité, la différence entre une priorité et une tâche, quel est le rapport et le ratio entre famille, travail, amis, etc. Parce qu'il y a une question de volumétrie aussi là-dedans. C'est pas aussi simple que tu le proposes, même si c'est déjà très, très carré tout ce que tu dis. Donc, vas-y, réponds un petit peu déjà, Ouais. et puis on ira voir ce que les personnes proposent comme question. Et après, on va clôturer. Dans Donc, on vous donne. 5 minutes, je vous assure on va clôturer. Effectivement, vous aurez des liens en fait. Là, je vais juste vous le dire rapidement, mais vous aurez les liens dans un dans le PDF qui vous sera envoyé après. Donc, l'agenda, il peut se trouver sur entrepreneurchrétien.com. C'est un site aussi c'est le site où je blogue aussi, où je mets pas mal de choses, pas mal de ressources qui pourraient vous servir. Il y a effectivement des formations qui existent, qui sont sur le site. Il y en a une aussi qui est sur le site TPSG, toutpoursagloire.com, qui s'appelle Réfléchir avant d'agir. Et en fait, même si c'est pas écrit que c'est l'agenda, en fait, il y a beaucoup de choses que vous retrouvez, donc que je détaille beaucoup plus et de façon très très pratique, vraiment pas à pas. Je donne beaucoup d'exemples aussi. Là, c'était frustrant de vous parler de la méthode, mais sans prendre d'exemples. Effectivement, on peut prendre beaucoup d'exemples et voir qu'est-ce que c'est de mettre en place une habitude, c'est quoi qu'on entend par objectif exactement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Oui, est-ce qu'on pourrait faire une masterclass ou quelque chose? Ben là, l'idée, en fait, c'était un peu l'idée de cette formation, c'est de voir aussi les besoins. Ça tombe bien parce que comme vous étiez nombreux, ben, on va pouvoir avoir une stat un peu intéressante, savoir quels sont les besoins. Est-ce que, par exemple, c'est vraiment de la gestion de tâches qui est compliquée? Est-ce que vous voudriez une petite évaluation pour vous dire, tiens, est-ce que je gère bien mes tâches au jour le jour ou est-ce que c'est peut-être pour ça que je me sens tout le temps débordé? Ou à l'inverse, ça, c'est quelque chose de simple pour vous et c'est plutôt la gestion des priorités, l'équilibre entre le travail, la vie de foi, etc. Et c'est plus là-dessus que vous êtes embêté. Donc, oui, on pourrait le faire. Mais mettez bien en commentaire et puis on restera en contact et on vous proposera peut-être des sujets et voir qui est intéressé. Ouais. Ouais, Pas de parce qu'on souci. pourrait très bien envisager de faire ça sous forme de masterclass avec définition d'une priorité, des tâches. On pourrait faire aussi du travail en petits groupes, etc. Il y aurait beaucoup de choses à faire sur le sujet. Et probablement des tas de gens qui font déjà des tas de choses dans ce genre-là, mais qui peuvent partager ce qu'ils font et peut-être le raffiner, aller plus loin sur ces choses. Ouais, je vois les questions. Effectivement, je vous enverrai aussi quelques PDF des pages que je vous ai montrées, parce que là, c'était vraiment tout petit. Vous les aurez aussi, vous pourrez les imprimer et puis vous en servir ou essayer de noter vos objectifs dessus, par exemple. Ça peut être une bonne idée, vos priorités. Ce serait intéressant que vous nous disiez les sujets que vous voulez voir abordés si vous voulez qu'on fasse les choses d'une façon plus approfondie. Donc l'agenda, pour rappeler, il se trouve sur le site entrepreneurchrétien.com. Est-ce que tu fais du coaching individuel? Justement, je suis pas trop occupé, mais je suis limité. Donc non. J'ai du mal à faire du coaching. J'ai trop de choses en fait aujourd'hui. Ouais. Mais Mais si après, vous je réponds aux questions et je suis en contact avec, en tout cas, avec toutes les personnes qui. D'ailleurs, si vous commandez un agenda, forcément, on va échanger nos emails. Donc après, on est en contact. Donc, mais vraiment rentrer dans une démarche de coaching, je l'ai fait, hein, mais j'ai décidé que c'était trop trop d'investissement pour l'instant. ouais, c'est très lourd. Par contre, sur ces proactifs, vous avez une liste de coaching et de coachs qui peuvent vous aider dans la gestion de votre vie professionnelle et certains seraient très doués pour faire ça. Donc, vous pouvez aussi aller voir là. Ce sont des chrétiens, des gens aguerris et qui peuvent vous aider avec ça. Donc, le thème qui revient souvent, hein, c'est Ouais, comment c'est je l'équilibre. dose, équilibre, ouais. Ouais. Comment je fais l'équilibre, comment je sais que j'en fais pas trop là ou là. Et puis aussi, quels sont les domaines qu'il faut absolument pas rater, quoi. Tu nous en as donné quelques-uns, mais bon. Il y a quelqu'un qui me demande combien de temps je dors par jour. La journée, je dors pas, mais la nuit, par contre, par contre, oui. Alors, par rapport au sommeil, c'est intéressant. Il y a toute une théologie d'ailleurs sur le sommeil qui pourrait être développée.
Euh, Moi, avant, je considérais mon sommeil comme tout simplement je sais pas moi, un réservoir. Et puis, je m'étais dit, bah, je dois avoir un temps de sommeil idéal. Je me suis dit, bah, ça doit être, je vais vérifier, tiens, si c'est 7 heures, 6 heures, 8 heures. Et du coup, je me suis dit comme ça que j'allais être hyper discipliné et puis dormir 7 heures toutes les nuits, comme ça, je serais au top tout le temps. Et ben, en fait, c'est complètement nul, ça ne marche pas. Donc, pourquoi? Parce qu'en fonction de la journée que vous avez eue, des épreuves que vous avez, de votre, je sais pas, d'une maladie ou de n'importe quoi, ou des fois tout simplement de la pression que vous avez eue, bah, vous avez besoin des fois de 10 heures de sommeil, et ben, vous avez besoin de 10 heures. Et puis vous pourrez pas faire autrement. Et ça, c'est une façon aussi d'accepter vos limites. J'en parlais à la fin, là, accepter nos limites comme un don de Dieu. Bah, des fois, je raye mon agenda, je raye des choses que j'avais prévues parce que je dis, c'est pas possible, il faut que je dorme. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux si vous arrivez c'est une façon d'accepter avec plaisir les limites que Dieu vous donne. Si vous montre que là c'est trop, bah c'est trop. Et puis faut l'accepter. Et puis après, faut réfléchir et vous dire la prochaine fois j'en mettrai moins parce que là j'y arrive pas. Mhm. Donc, plusieurs personnes qui demandent des masterclass. Moi aussi, je serais très intéressée pour ce qu'on aborde parce qu'il y a les emplois du temps idéaux, Mm. ce qu'on planifie. Et puis après, il y a tous les aléas qui arrivent dans une journée, dans une semaine, les trucs imprévus, les trucs qui te demandent plus de Mm, temps, les trucs qui se passent pas comme tu veux. Et du coup, ce besoin de réajuster sans cesse et puis de se dire, mais Seigneur, t'es où, pourquoi, et etc. Et du coup, toute cette génération de stress que ça peut engendrer. Euh, et du coup, ça aussi, ça fait partie de la gestion du temps. Ça peut être aussi un sujet. Hein. c'est des fois lié au fait de trop vouloir planifier. Et par exemple, moi je sais que j'essaye de pas planifier au-delà de 60% de mon temps. Pourquoi? Mhm, Parce que je sais que je vais avoir au moins 30% d'imprévus. Donc, mhm. il faut laisser du vide, sinon ça ne sera pas gérable. Ben, Je tu le vois, sais ça, tu l'as d'avance. pas dit, mais c'est important. Ouais. Mm. Donc, on pourrait travailler ça un peu plus. Très bien. Donc, est-ce que tu livres au Canada? Ça marche aussi au Canada. Oui, j'ai livré au Canada. Ouais. Bien. Oui, Ben oui, voilà, c'est vous êtes chanceux. pas de problème. Ouais. Mm, mm. Eh ben, écoute, C'est en Afrique que j'ai du mal. C'est vraiment très, très cher de livrer en Afrique et donc souvent, ça vaut pas vraiment le coup, quoi. Autant pour un ouais. PDF, c'est pas un problème, mais pour quelque chose de physique, Et c'est et il y a compliqué. plein de ressources, alors je ne sais plus où elles sont, mais tu me le diras, je le mettrai dans le courrier, qui sont déjà gratuites, que tu peux donner gratuitement ici et là. Donc, vous pourrez les récupérer aussi. Donc, voilà, pour ceux qui sont loin et qui ne peuvent pas avoir le papier entre les mains. Et je vais nous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu vois que le temps que l'on passe, c'est notre vie. Et, euh, et c'est aussi la qualité de notre vie. On peut perdre du temps et à ce moment-là, on perd notre vie, mais on peut aussi très mal utiliser notre temps, être stressé, être suroccupé. Et à ce moment-là, on passe aussi à côté de notre vie parce qu'on ne vit pas dans ta présence. On vit dans un stress qui n'est pas ce que tu souhaites pour nous. Seigneur, permets qu'en ce début d'année, alors que nous avons parlé du repos assez proactif, pendant toute la première semaine, nous avons contemplé ce repos dans lequel tu veux nous faire vivre, c'est-à-dire ce calme, cette confiance en toi, cette présence avec toi. Aide-nous maintenant, alors que nous entrons dans l'année, dans toutes les tâches, dans toutes les choses, dans toutes les responsabilités que tu nous confies, à les vivre avec toi, selon tes idées, selon tes projets. Conduis-nous alors que nous allons réfléchir à ce que nous a été proposé ce soir et permets que nous améliorons notre façon de te servir par toutes ces petites choses que nous allons mettre en place. Merci Seigneur pour Matthieu, pour son ministère, pour son témoignage et continue de le bénir aussi dans sa vie, dans toutes les choses qu'il planifie aussi. Seigneur, prends soin de nous. Nous voulons t'honorer dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Vous pouvez peut-être mettre vos caméras là, ça serait rigolo. On se voit tous. Amen. Comme ça, on peut se voir en vrai. Waouh, Amen, amen. plein de monde. Merci beaucoup. C'est proactif, c'est une vision, un besoin, des services. Quelle est la vision? La vision, c'est une église qui est envoyée dans les nations. Le Seigneur nous répand dans les nations pour être ses témoins, pour être ses porte-paroles, pour être lui en action dans le monde. Je vous le fais court, mais regardez.
L'Église de Jésus-Christ est déjà présente aujourd'hui dans tous les secteurs professionnels. Partout où nous sommes, l'Église est présente. Mais les chrétiens au travail ont souvent besoin d'être encouragés, d'être équipés et d'être formés pour véritablement comprendre et entrer dans cette mission. Qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens au travail? Il y a non seulement la dureté de la vie pour la vie normale du travail, mais il y a aussi toutes sortes de problématiques qui se posent pour un chrétien quand il est dans son monde du travail. Parce qu'il est le seul chrétien. Et c'est pas facile d'assumer son identité de chrétien. Parce qu'il peut vivre du stress ou de la culpabilité. Il peut se sentir complètement inadapté pour vivre, pour témoigner de sa foi dans le monde du travail. Ou alors il se dit que le travail ne fait pas sens pour lui. Et il pense qu'il aurait beaucoup de choses beaucoup plus importantes à faire ailleurs dans l'Église pour pouvoir servir Dieu et l'honorer. Il a peur que s'il ouvre par rapport à sa foi, il se fasse rejeter ou qu'il se fasse ostraciser. Donc, vous voyez, il y a plein de choses trappes. Il y a aussi des problèmes de corruption, des problèmes éthiques, toutes sortes de problèmes qui sont là dans la vie professionnelle quand on veut la vivre en tant que chrétien. Or, les espaces pour en parler, pour en discuter, pour y penser, sont assez peu nombreux. C'est pour cette raison que ces proactifs existent. Pour découvrir que le Seigneur veut faire de notre vie professionnelle quelque chose qui a du sens, parce que le Seigneur a un projet pour notre vie professionnelle, que c'est un lieu où Dieu désire nous épanouir, parce que le travail fait partie des choses que Dieu a prévues pour nous, pour qu'on soit des êtres complets qui peuvent être vraiment au service des autres. On peut aussi découvrir que le travail, c'est un lieu de croissance spirituelle. Et un lieu où on va pouvoir le voir agir, lui, si on l'emmène avec nous, bien sûr, au boulot, mais on va pouvoir aussi le voir nous conduire, nous transformer, nous modeler, et c'est un lieu puissant de croissance spirituelle. Après, c'est un lieu aussi où on pourra impacter notre environnement, et le dernier point, c'est nous donner un équilibre à travers une vie réconciliée entre travail, vie personnelle, vie d'église, etc. Et de mettre le travail non pas à toute la place, mais à sa juste place dans notre vie chrétienne. Pour en savoir plus, voilà, vous avez la fiche contact. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, surtout, parce que comme ça, vous recevrez des news de toutes nos nouvelles conférences, nos masterclass, nos rencontres de prière, etc., nos nouveaux articles. Vous pourrez recevoir les choses au fur et à mesure.